La Fédération des entreprises du Congo, groupement du Olomami, a tenu son assemblée ordinaire et élective ce vendredi 22 mars 2024 dans la grande salle du lycée Maïdio. En présence des opérateurs économiques de la province du Olomami dans les différents domaines d'opération, le deuxième vice-président du comité de la mandature à échéance, Dr Urbain Makitou Kassata, a au nom du président souhaité la bienvenue à tous les invités et présenté l'ordre du jour qui renferme 3 points, lecture du rapport, approbation du rapport et détermination des membres du comité et élection des membres. Qui sont pour? Qui sont contre? L'ordre du jour étant adopté, l'heure était au rapport du président du fonctionnement de la FEC Olomami, lequel rapport a tourné autour de l'évolution de l'environnement socio-économique de la FEC Olomami, des activités de la FEC, du fonctionnement du secrétariat où le président a loué M. Jean-Pierre Mouyela pour sa disponibilité légendaire et son abnégation échutée par les perspectives d'avenir. Cette poussée inflationniste n'est pas de nature à favoriser l'activité économique. Le secteur minier, quoique balbutiant, est le plus gros pourvoyeur des recettes de la province, mais son impact sur l'amélioration des conditions de vie de la population est encore très faible. Le secteur agricole est celui qui occupe et nourrit la population du Olomami, mais il ne bénéficie pas encore d'investissements conséquents et est majoritairement cantonné à l'agriculture vivrière, à l'exception du service national à Kanyama-KCC, qui produit du maïs avec des moyens modernes, mais dont la production est introuvable sur le marché des Kamina et d'autres agglomérations de la province. Le secteur de l'élevage est toujours dominé par les deux grandes sociétés, la pastorale et la Krelka, qui font depuis 2022 partie de Go Congo Enterprise. Le secteur du commerce occupe une bonne partie de nos membres, mais comme dit plus haut, il est handicapé par l'état de la route nationale, auquel s'ajoute une forte pression fiscale et une multiplicité de taxes qui se créent à tort et à travers. Après l'approbation du rapport, il était question de la détermination des membres du comité et élection des membres. Le mandat du comité FEC Olomami vient de s'achever à ce jour. Et partant de votre approbation du rapport, nous venons d'accorder la décharge de la gestion à ces comités qui peuvent maintenant regagner la place et nous allons passer à la constitution du bureau des élections de l'Assemblée sous vos applaudissements. Les bureaux d'âge étant constitués, suivi de la lecture des candidatures déposées dans le délai, il ressort que M. Sinfo Mukumbingoyi est élu président de la FEC Olomami pour un mandat de 4 ans 2024-2028. Suivi du Dr Makitou Kassata Urbain, élu premier vice-président, et Maître Pamphile Kantengawa Kantenga, élu deuxième vice-président de la FEC Olomami. Dans leur prise de parole, le premier vice-président et son président ont dit merci aux opérateurs économiques de la confiance leur faite en insistant sur l'unité des opérateurs économiques pour barrer la route à ceux-là qui ne veulent pas voir les Olomami se développer. Nous savions très bien que si nous n'arrangeons pas la route, nous serons coupés, nous allons souffrir. Mais nous n'avons strictement rien fait pour ça. Et en dépit de tous les efforts que la FEC a entrepris, il n'y a pas eu de solution. Nous devons nous battre pour la prospérité de la population, la prospérité des affaires. Munapasha kwa uni, tunapasha shibote kwa uni, kufanya kwa nguvu. Hii situation tuko nayo, haina situation wanaangalia paka wa operateur économique. Je crois mwi mkutano tuliita na wapartenere yetu. Tunapasha kushimama kama tuisemeshi benyewe. Olomami banaikokotea mu pauvreté, il est très aigu. Un cocktail offert aux participants pour sceller leur union et leur fraternité.